juste envie de courir. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, eh bien, on va poursuivre notre escapade des bons petits films familiaux qu'il fait bon justement de regarder en cette période de fin d'année, même si, je vous l'accorde, le film en question n'est pas du tout dans les thématiques de Noël. Et je ne cache pas que je commençais un petit peu à m'interroger de quand on aurait enfin droit à un bon film d'animation familial. J'insiste bien sûr sur la formule complète de bon film d'animation familial. Et il semblerait qu'il faille effectivement attendre le moment où les poules auront des dents. Et ça tombe bien, parce que justement, c'est Netflix qui visiblement m'a un peu pris au mot, puisque oui, on va parler de Chicken Run 2, la menace Nuggets. Donc suite à cette production absolument jouissive qui était le premier opus sorti en 2000, et quand je parlais de poules avec des dents, Chicken Run, c'est un peu le maître étalon de cette thématique, quoi. Et donc suite toujours produite par Aardman, donc en association avec Netflix, qui jusque-là a toujours un petit peu aidé à la renommée du studio anglais, expert en stop motion à la pâte à modeler, puisque vous pouvez notamment y retrouver déjà toutes les productions autour de Shaun le Mouton, ou comme on le dit à la maison justement, Shogun le Mouton. Oui, c'est un petit peu comme ça que mes gamins l'appelaient quand ils avaient 4 ans, et en fait c'est un petit peu resté comme ça, quoi, voilà. Donc Shogun le Mouton, le samouraï laineux des contrées anglaises. Et moi, pour ceux qui l'ignorent, je suis un fan de stop motion, que ce soit maintenant à travers l'animation ou même dans les années 60, 70, 80, dans les blockbusters, notamment à l'époque de Ray Harryhausen, pardon. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un travail d'orfèvre qui revient un petit peu sur le devant de la scène, et plus encore depuis que l'animation en 3D est en train de subir un tournant et commence véritablement à écœurer les gens. Et je cache pas que cette situation n'est pas pour me déplaire, parce que si effectivement ça peut mettre sur le devant de la scène des productions beaucoup plus complexes à produire, mais beaucoup plus jouissives au final, comme des produits en stop motion, moi je suis le premier avis. Donc une suite à Chicken Run qui était déjà extraordinaire, je vais pas cracher dans la soupe. D'autant que cette suite n'est certes pas réalisé par Nick Park, donc le mec à qui on doit en partie le premier opus et qui était entre guillemets devenu un pilier de chez Aardman, mais ici non, c'est réalisé par Sam Fell, qui n'est pas n'importe qui non plus, puisqu'il avait déjà officié au sein du studio avec Souris City. Donc voilà, on est quand même face à un mec qui maîtrise quand même l'art de la stop motion et de la pâte à modeler, d'autant qu'il a aussi été le réalisateur de Paranorman. Et accessoirement, il avait réalisé La Légende de Despero, qui était quand même très sympa, c'était mignon. Donc ça se présente bien tout ça. Et effectivement, Netflix frappe encore très fort en matière d'animation pour une fin d'année, grâce à ce film, puisque ce Chicken Run 2 est vraiment dans la pure lignée des productions Aardman, avec le même savoir-faire, le même ton anglais, et d'ailleurs le même humour so british, qui suinte par tous les ports de petites subtilités qui sont propres au studio, quoi, propres à ses créateurs. Ce qui fait que, oui, il n'y a rien qui est fait au hasard dans ce film. Ça fourmille de détails, alors qu'il n'est pas forcément nécessaire, mais qu'il est sympa d'analyser pour en comprendre justement les petites filouteries typiques du studio, et qui évidemment seront plus accessibles alors aux personnes un minimum dotées d'esprit d'analyse et d'intuition, et surtout aux connaisseurs des œuvres de Aardman de manière générale. Mais si vous ne les comprenez pas, ça ne vous gâchera pas pour autant le plaisir. Disons que en fait ces détails, c'est du bonus, quoi. Mais oui, c'est très amusant, et alors, si vous n'avez pas vu le premier, pas grave, puisque en fait, en début de film, il y a un petit résumé en guise d'introduction qui vous explique vraiment clairement, mais à la perfection, les tenants et les aboutissants nécessaires à la compréhension du contexte de ce film. Mais malgré tout, je vous le dis,
vous voyez quand même le premier, parce que c'est pas bien de passer à côté d'un tel bijou, à mon sens. Donc il y a une vraie continuité dans le récit et qui va s'inspirer à mort du cinéma, mais bon, ceci étant, exactement comme le faisait le premier opus, qui avait des allures de La Grande Évasion avec des inspirations autres saupoudrées ça et là, notamment des inspirations d'horreur, hein. Et ici, on est dans un mix entre The Island, donc de Michael Bay. Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant de citer ce film en particulier, quand ici, il s'agit d'un film avec des poules. Ça, c'est pas faux, quoi. Et donc, derrière, on a également une inspiration très forte à Mission Impossible, mais aussi et surtout, un pur produit English, à savoir James Bond. Et avec un méchant qu'on croirait tout droit sorti, justement, d'un épisode de 007 à l'ancienne, doté d'une base super high-tech de ma boule. Et alors, vas-y qu'en plus, je te rajoute aussi un petit peu d'Indiana Jones, du Terminator 2, notamment sur la fin, et j'en passe. Ce qui fait que, outre l'aspect très comique et familial du film, déjà de base, il devrait vraiment ravir les adultes et amateurs de cinéma de genre, qui vont vraiment pouvoir se régaler à identifier toutes les références. Le tout sous la mélodie tonitruante de Harry Gregson Williams, donc qui revient, puisque en fait, il avait déjà co-œuvré sur la musique du premier opus. Et puis on va pas se le cacher, ça a beau être un récit un peu simpliste, c'est quand même très bien écrit, les personnages le sont aussi, notamment le méchant qui est parfait, hein. Donc en la personne de l'ennemi ultime du poulet, à savoir le colonel Sanders. Non, je déconne bien sûr, mais bon, ça pourrait. Non, ici, c'est un petit peu la revanche de Madame Tweedy, donc qui revient plus vénère et terrible que jamais, hein. Et puis, il y a ce petit message, hein, dans le fond, mais qui était déjà un peu à l'œuvre sur le premier opus, mais un discours qui évolue aussi avec son époque. Donc, époque de surconsommation, là où on tente, en plus de mettre l'accent sur le problème de la maltraitance animale depuis pas mal d'années, puisque ici, on est en plein dedans. Il est effectivement question de production excessive à seule fin de nous nourrir, de nous rassasier, mais sans aucun plaisir, quoi. Dans l'esprit de KFC avec du fast-food. Donc petite allégorie, ou voire peut-être autocritique pour Netflix, qui est lui aussi un petit peu dans la superproduction et la surproduction à seule fin de nous divertir de consommables et parfois de malbouffe audiovisuelle, hein. Donc oui, c'est quand même assez étonnant venant de Netflix, hein, qui a d'ailleurs aussi sorti, donc il n'y a pas très longtemps, Le Monde après nous, dont le film pointe presque du doigt le monde actuel du tout numérique et en ligne directe sur Internet, ce que représente finalement Netflix, quoi, hein. Donc oui, assez étonnant en effet de cautionner de tels propos qui vont vraiment à l'encontre de sa propre doctrine d'entreprise, quoi, quand je cite Netflix. Néanmoins, j'ai quand même un petit regret sur cet opus d'ordre formel. Et là, vous allez me dire, putain, mais il est chiant, il peut pas avoir un avis positif tout court. Mais non, malheureusement, c'est jamais comme ça avec moi. Enfin, si, ça arrive quand même de temps en temps. Et donc oui, petit regret formel, parce que Hardman, comme je le disais, ils sont vraiment les pros en matière de stop motion à la pâte à modeler. Et quand tu regardes toute leur production, c'est parfois grossier en matière de texture. Donc voilà, tu vois parfois des imperfections sur les personnages, et notamment des traces d'empreintes de doigts. Mais c'est tout ce qui fait le charme de ces productions. La petite valeur ajoutée visuelle du fait main, quoi, que malheureusement, je ne retrouve pas dans cet opus, parce que tout a été poli, lissé, ultra pimpé en post-production, ce qui lui donne une texture un peu trop propre qui, pour moi, gâche un peu l'expérience, même si oui, les mouvements nous rappellent évidemment la stop motion et donc sa fluidité plus que brouillonne, hein. Donc voilà, si j'ai un regret, c'est ça. L'effacement de son aspect brut au profit du numérique. C'est simple, après en fait, avoir vu ce film, je me suis remis un épisode de Shogun le Mouton parce que j'étais un petit peu en manque de traces de doigts, hein, sur la tronche des personnages, et j'étais aussi un petit peu en manque de gadou. Ah ouais, vous allez trouver ça bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est un peu comme ça. Parce que oui, c'est vrai que tout dans ce film est propre, trop propre même, hein. Même ce qui est sale dans ce film est propre.
Après voilà, ça c'est mon chipotage habituel, parce que, je le répète, je suis en plus un amateur de stop motion, et notamment de contenu proposé par Hardman. Mais voilà, le film est excellent, c'est 1h40 de plaisir qui file à la vitesse du son, et plus encore quand tu te fais ça sur le canapé en famille avec un bon bucket de chez KFC. Hein. Non, je déconne, hein, parce que d'un côté, ça te filerait presque des remords de manger des tenders devant ça. Mais bref, laissez-vous tenter par ce petit bonbon de fin d'année. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je vous laisse accès aux commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce film ou de cette vidéo. Pensez bien sûr à la liker et la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et afin de nourrir mon effort de guerre dans le YouTube Cinégame. Et moi, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Allez, bye!